Radio Yaniv. Bonsoir et bienvenue sur Radio Yaniv. Salut. Salut. Hello. Donc bienvenue sur Radio Yaniv, la radio de vos plus belles années. On va avant toute chose commencer à vous présenter la nouvelle équipe qui sera avec vous pendant toute l'année. Donc j'ai moi à ma gauche David. Salut à tous. Salut beau gosse. J'ai Betsam à droite. You. Le canon de la radio, qui a un physique à faire de la radio d'ailleurs. Myriam. Hello. Et Julien. Salut. Pour cette première émission, donc on a décidé d'inviter, donc. Je te coupe Sab, mais tu t'es pas présenté, donc Samuel Orenstein. Ouais, c'est vrai. Exact. Bonjour Samuel. Exact. On a dit pas le nom de famille, mais bon, je suis fait. Tant pis. Ah, c'est toi la star. On a avec nous donc deux invités de prestige pour cette première émission. Donc on a David Abergel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir David. Et on a Claudia. Salut. Salut Claudia. Elle rend pas mal sa voix comme ça. Hein. Sexy, Claudia. Oh. Donc. Jingle. Donc. Ah, il est pas mal ce jingle. Avant le J'ai jingle. kiffé. Avant le jingle, on va juste expliquer ce qui va se passer. En gros, donc le but de cette émission, contrairement aux anciennes, pour cette nouvelle émission, cette nouvelle formule, donc c'est d'avoir plusieurs rubriques qui soient reliées donc à l'actualité de Radio Yaniv, l'actualité qui n'est pas de Yaniv, des interviews et puis d'autres surprises qui viendront tout au cours de l'année. Donc d'ailleurs, on va commencer avec notre première rubrique et jingle. Radio Yaniv. J'ai kiffé. Il est charmé ce jingle. Pas mal, hein. Il est pas mal. Donc Myriam. Donc bonjour à tous. Donc Salut. moi je vais vous parler d'un problème que je rencontre tout le temps quand je rencontre de colo. Vraiment c'est insupportable. À chaque fois, je m'ennuie. Vraiment j'ai rien à faire. Je suis toute seule chez moi. Je peux plus chanter YKNIV. Bah invite-nous alors. Bah franchement ça me dirait bien. On se fait un petit 5e d'ailleurs après je vous préviens. Donc je peux plus chanter YKNIV. Bon je le fais parfois dans ma douche toute seule, mais je me sens vraiment la solitude me gagne. Invite des gens dans ta douche aussi. Hein. Donc là donc est-ce que ça vous arrive pas quand vous rentrez de colo de vous ennuyer? Ah ouais, c'est clair. Un truc de ouf. Un peu trop. Grave. Donc par exemple là je sais qu'il y en a qui rentrent du ski, ils battent parce qu'il n'y a plus leurs copains jour et nuit, les animes, je sais très bien que vous faites des petits 5e tout seul, et puis Betsa, je sais très bien que t'es dans le mal de dormir toute seule. Je vais vous parler de quelques bons plans pour essayer de passer à travers la phase le blues de la colo. Je vais d'abord vous poser une énigme. Est-ce que vous savez ce qui fait 65 mètres de haut, qui offre un panorama sur la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, les Tuileries et le Louvre? Jacques Vaillant. Putain, ils ont pris ma blague. Ils ont pris ma blague, les gars. Bon bah Keja, si tu nous écoutes, big up pour toi. Big up, Jaco. Alors big up Jacques, en fait, ça veut dire gros bisous. Enfin bref, non, ce n'est pas Jacques Ohaillon. C'est bien du haut de la grande roue qui siège place de la Concorde jusqu'au 17 février. Donc surtout, faut pas hésiter à y aller, que ce soit avec vos copains, votre bien-aimé ou en famille même. Vous laissez tous vos soucis en bas et c'est parti pour un petit tour dans les airs. Et je peux vous dire que vu d'en haut, vous n'aurez plus aucun doute, Paris est bien la plus belle ville du monde. Est-ce qu'on pourrait juste avoir le prix, en fait? Je crois que c'est 10 €. 10 €. Eh bien écoutez, rien, Paris n'a aucun prix. Tu peux pas payer pour avoir une vue sur Paris. Ça on sent que c'est elle qui paye jamais, c'est son mec qui lui paye. Hein. Ah. Myriam pas célibataire. Myriam pas célibataire. Oh. Myriam avec William. Jingle bad. Oh, il est nul ce jingle. Enfin bref. Puis en ce moment il fait gris, il fait froid, donc je sais pas pour vous, mais moi je kiffe aller au cinéma vers ce temps-là. Bon par contre je vous déconseille un peu les retrouvailles colo au ciné parce qu'on sait tous que ça finit toujours en Balthazar en pleine séance et en bataille de popcorn. Classique. Et qu'il y a toujours le Sucré ou salé? Le popcorn. À ton goût, à ton goût. Pardon. Et puis il y a toujours la petite vieille ou le moustachu qui viennent avec leur lampe de poche pour nous dire c'est votre dernière chance. Enfin bref, donc je vais vous parler de la sortie ciné de la semaine. J'ai choisi ce film que je pense qu'il va plaire à tout le monde vu les deux acteurs principaux. Il s'agit de de la stratégie de la poussette. C'est l'histoire d'un jeune couple, Thomas et Marie, incarnés par Raphaël Personnaz, donc les j'adore.
Donc voilà, vu les réactions de Claudia et Betsa, je pense que les filles, celles qui savent qui c'est, vous allez vous ruer au ciné. Ah. Pour celles qui savent pas, vous allez courir. Vous aussi, les mecs, vous allez trouver de quoi vous faire plaisir dans le film. On a Dans perdu ce- David, les gars. Vous êtes pas là, mais on a vraiment perdu David. Puisque Marie est incarnée par Charlotte Lebon, comme Ah ouais. vous le savez, qui n'est pas Travaille un sur Canal+, qui a travaillé sur et Canal+. Charlotte Miss la bonne. Météo prévoit Ouais, la dans le pluie journal. et le beau temps. Enfin bref. Amen. Enfin bref, ce joli couple se sépare car Thomas n'est pas prêt à s'engager et Marie, comme toutes les filles, n'attend qu'une chose, que l'homme de sa vie lui passe la bague au doigt. Un an plus tard, toujours inconsolable, réalisant qu'il est passé à côté de la femme de ses rêves, Thomas se retrouve avec un bébé sur les bras pendant quelques semaines et l'utilise pour reconquérir sa belle. C'est une comédie romantique fraîche et dynamique que je vous recommande vivement pour passer un bon moment, que ce soit en famille ou entre amis, ou encore une fois avec votre bien-aimé, pour vous détendre et rire un bon coup. Enfin bref, je vous invite à retrouver toutes les infos concernant que ce soit la Grande Roue, le ciné et le ciné-club qui est animé par Jérôme sur le site du Sac Tati et sur la page de Radio Yaniv. Merci, Mariam. On va Je fais un signe enchaîner après. donc sur la deuxième rubrique. Avant ça, jingle. Radio Yaniv. Il est sympa, Wow. le jingle. You get you bumble up. Donc Dave, au niveau de Yaniv, il se passe quoi en ce moment? Alors, salut à tous déjà. Au niveau de Yaniv, ce qui se passe en ce moment, on a plusieurs deux grandes filiales qui se retrouvent avec le Maccabi Yaniv en premier lieu. Qu'est-ce que le Maccabi Yaniv? Le Maccabi Yaniv est le club de foot qui réunit les plus grands amateurs de foot de composants Yaniv. Alors, il a été créé fin 2010 par David Abergel, mon cher compère ici présent. Et moi, Coucou, David. ouais, salut David. Salut. Rebonjour. Rebonjour Dave. Donc au début c'était un peu compliqué, on en discutait tout à l'heure, il y avait pas beaucoup de membres, on a un peu peiné à commencer, mais maintenant on est vraiment mieux, on faisait des séances de 10. Vas-y, Constante, moi j'ai une question. dis-moi. Je peux savoir pourquoi il y a aucune fille au Maccabi Yaniv? Ah, simplement parce que les filles ne jouent pas sur le groupe Facebook, toutes les filles sont invitées. C'est pas vrai, Vous moi avez j'ai juste à jamais été regarder invitée. vos invitations. En et plus, à dire Enfin, j'accepte. je pense très sincèrement que si une fille prenait le risque de prendre un ballon entre les pieds, ça se passerait très mal. Non Mais bah, montons les pom-pom Yaniv, quoi. Ouais, moi je suis pour Beta, elle était partie Mais c'est pas Alors- si, alors- pom-pom Yaniv. On va juste faire un truc. J'exige un Dave, uniforme. t'as juste 10 Et secondes des de bonbons. parole. Est-ce qu'il y a des filles qui sont invitées sur la page Facebook? C'est un groupe. Il faut avoir un chromosome Y pour. Voilà. Bon, alors apparemment, Discrimination. Myriam, Betsabe et moi nous engageons à créer dans les années à venir, ok, Pom-pom Yaniv. un concept où toutes les filles de Yaniv se regrouperaient. Moi j'ai très envie de créer ça depuis Ouais. longtemps. Une pyjama party avec des concombres sur non, les yeux, non, de la alors, crème, c'est des super pizzas, réducteur. Ouais. des pizzas et du vernis. alors On avait une équipe féminine au volet, hein, au Maccabi Volley il y a un On mois, a on avait une gagné. équipe féminine qui a La coupe qui a de gagné l'assiduité. Qui a gagné 3 points. La coupe de l'assiduité. C'est pas mal. On leur a fait une coupe juste pour elle, On a marqué des points contre les mecs du Maccabi Yaniv. Moi je tiens à le dire, j'étais présente. Hein. C'était mon équipe. Faut j'en assumer, pleure les encore, gars. ouais, donc pour continuer, au début on a fait des sessions de 10 personnes. Après on s'est retrouvé à 15 et maintenant on fait des tournois 5 contre 5 sur plusieurs terrains, sur 2 terrains. Donc on arrive vraiment à quelque chose de pas mal. Voilà, tout ça pour dire que le Maccabi est en bonne voie et on invite tous les gens de Yaniv, ZZ, directeurs, animateurs, qui ont envie de taper le ballon de se joindre à nous et passer un beau moment. Je tiens à dire que j'ai été élu pire joueur de Yaniv au foot. Donc vous me verrez pas de sitôt les amis. Bon, moi j'en profite pour faire une petite dédicace à mon équipe, les All-Star Black Team, il me semble que Allez. c'était ça, composé Ouais, c'est de ça. Ian Cohen, Samuel Orenstein ici présent, Dan Salvier et Anthony Tuile. On vous kiffe. Voilà, bon, on n'a pas gagné le dernier tournoi, Zlatan. mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Projet grec, ça a été monté en début d'année par Gabriel Chanoine et Ariel Nakache. Ça a pour but de garder des enfants, enfin non pas garder des enfants, faire des activités originales avec les enfants, au moins Une fois par mois. Une fois par mois, ils essaient de le faire 2. Voilà, donc ils ont fait un projet avec la Tzedaka, il y avait le Dej qui fait des petits déj. Ou des déjeuners, on ne sait pas encore. ils ont une petite collation, c'était sympa. Payant ou pas? Non, gratos, je crois qu'ils ont fait ça, Bon, sympathique, tu vois. en tout cas, les auditeurs pourront retrouver ces informations sur la page Facebook. Projet Y Projet et Radio Y. Yaniv, on vous donnera le lien. Donc Et voilà. sur le Sac Tati. Très On fait sympathique. pas de mauvaise concurrence. Attendez, je sens que Myriam va sortir quelque chose. Alors vas-y Myriam, Vas-y, dis-nous. on t'écoute, tout le monde t'écoute. C'est pas grave, dans 5 minutes, Myriam. Le déj, Ça c'était de la vanne Myriam. c'est déjà... C'est quoi, c'est déjà quoi? C'est déjà bien, j'en
C'est dé- Bon, ok, vas-y, merci. super. Ok. On voit autiste Allez. aussi. c'est déjà bien qu'ils offrent une collection. Mais est-ce que c'est un rapport avec le déjà, le déj ou Bah oui. pas la base? Ok. Ok, projet Y, David. Moi, je propose qu'on avance. Donc, parce Non, que- ça y est, bah, Donc, projet c'est Y, fini. on y est. Continuer avec jingle. Radio Yanniv. Il est Oh. sympa le jingle. Vraiment pas mal, hein. J'ai kiffé. De mieux en Donc, mieux. pour la suite, Betsa va nous ressortir, je pense, des belles perles que Yanniv garde au fin fond du Chênay. C'est à toi. Du chestnut pour les intimes. Ouais, mais ça, je devais le dire après. c'est pas cool. Alors voilà. Salut à tous. Donc moi, je vais m'occuper de ce qu'on appelle la rubrique boîte noire. Donc, il y a un très beau dicton qui dit que les paroles s'envolent mais que les écrits restent. Ça, c'est un beau dicton. C'est Est-ce que c'est Jacques qui l'a dit? Jacques Oyon a tout dit. Jacques Oyon est plus fort que Chuck Norris. Alors, alors Et voilà. plus fort que Zlatan. Rien depuis tout à l'heure rigole et essaye de sortir des Le vannes. pire, c'est qu'elle sait que la blague est nulle, donc à la fin de la phrase, il y a un Elle petit... était pas mal, elle était sympathique, ça. Allez, vas-y, Betsa, ça va. Merci, mon frère. Et depuis plusieurs années à Yanniv maintenant, circulent ce qu'on appelle les boîtes noires. Donc les boîtes noires, c'est quoi? C'est un petit carnet qu'on peut trouver dans toutes les colos, où chacun peut écrire ce qu'il veut sur lui, sur les autres, sur ses animes, sur ses péchos, ceux des autres, sur ses amis, ses ennemis, ses souvenirs, ses délires, sa vie, ses parents, son chien, bref, n'importe quoi. Bah, dis donc. Et ce, sans le moindre tabou. Alors, sauf que, en y réfléchissant, moi, j'ai réalisé que les boîtes noires regorgeaient souvent de merveilleux trésors, mais malheureusement, ces trésors, ils restaient souvent enfermés à double tour dans cette contrée lointaine appelée Chênay. Chesnay. Chesnay, pour les Chesnay. intimes. Ok, et donc pour cette raison, moi j'ai décidé de vous faire un petit topo des plus belles trouvailles de ces livres d'or. Alors on commence en beauté. Donc moi ce qui m'a surpris en inspectant ces boîtes noires, c'est l'improbabilité de certaines déclarations. Donc on trouve par exemple une déclaration d'un anonyme dans la boîte noire de Yanniv Espagne en 2012. Au passage, les messages que vous mettez dans les boîtes noires, faut signer votre prénom et votre âge. Sinon, c'est pas cool. Boîte noire Yanniv Espagne 2012. Un anonyme a écrit 3e jour à Yanniv. Nous essayons tant bien que mal de survivre. Malgré la sous-nutrition et les 35 degrés ambiants, nous maintenons une ambiance de fou. Ce soir, on va dormir à 10 dans 3 lits, sans clim et sans air. J'espère avoir assez de force pour écrire demain. Séjour apocalyptique Yanniv Espagne 2012, il semblerait. Donc voilà, seulement les boîtes noires font quand même aussi l'objet de très belles déclarations, et ce pour tous les âges, puisque même nos plus jeunes participants ont trouvé le courage de déclarer leur flamme. Comme le jeune Adam qui avait confié « J'ai un secret, je suis amoureux de Carla A, je la kiffe, elle est trop belle ». Et il a lancé la mode, puisque suite à ça, son pote Nolan a annoncé sur la même page « J'ai un tout petit secret, je craque pour Cara G, elle est trop mignonne ». Alors on se demande tous s'ils ont conclu ou pas. Malheureusement, la boîte noire ne nous l'a pas confié, mais si quelqu'un a la fin de ces petites histoires, c'est avec grand plaisir qu'on les entendra. Rendez-vous sur la page Radio Yanniv. Dans la catégorie déclaration, on trouve aussi un petit mot très touchant de notre cher ami David Constantini, ici présent, Ici présent. sous-directeur à l'époque à Ossois en février dernier, qui avait dit Merci à vous pour cette équipe d'animation incroyable, aussi colon adorable. L'avenir de Yanniv est en de bonnes mains. merci On s'y croirait à David. mort. Là. On est rassurés. Bon allez, petite séquence émotion maintenant, un petit mot de David Aidan, animateur bientôt directeur, on l'espère. Big up Aidan. Amen. Big up Aidan, on kiffe, qui a déclaré cet été dans la boîte noire de Yanniv Angleterre. Première fois que j'écris dans cette boîte noire, mais cette colo l'impose. Pour être bref, c'était juste magique, jamais eu de colon comme ça, je suis juste fan. Voilà, un grand merci à Yanniv pour ce 10e séjour dans l'animation inoubliable. Et petite c'est info, beau. ceci grâce à Laurie Pérez et Lamada. Je le dis comme ça, voilà. Bonjour à vous. Pour ce qui est des bons moments passés dans nos séjours, on notera la remarque très intéressante de Julia 11 ans qui en 2010 à Marvejol avait dit, je cite, « Hier j'ai adoré la journée, car le matin nous sommes allés voir les bisons, mais l'après-midi je m'en rappelle plus. » Julien, un petit mot. Ouais, j'étais dans cette colo et en effet, ce jour-là, je ne me rappelle que des bisous. Donc voilà, Yanniv, vous vous promenez des souvenirs mémorables. Eh ben, Allez, on poursuit avec une belle déclaration d'un animateur de Yanniv, moment marquant de sa vie puisque comme la plupart de ses compères animateurs, notre champion a passé son perfectionnement Bafa canoë-kayak avec Yanniv. Pour Antoine Nachim, on ressent une vraie pression familiale puisque dans la boîte noire du perf en 2010, il a déclaré très solennellement « Nash, second de la dynastie Nachim, a été adoré par le grand Manitou Bertrand de la base internationale d'eau vive de Bourg-Saint-Maurice. Encore une qualif pour les Nachim. » Allez, Encore bravo Nash. bravo. Mais bon, moi je pense qu'aujourd'hui le mot de la fin Sam, doit revenir à la Ethan fin. qui a fait la Gadna en juillet cet été.
Ethan, pris d'un élan de fureur politique, Ethan qui semble avoir été vraiment touché et transformé par son séjour puisqu'il a annoncé: je dis non à une France sous influence socialiste, voire avant-gardiste, avec un front national représentant plus de 20%, une solution, l'ALIA. Bravo, Amen. 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 Bon, je pense qu'on va aborder Qu'est-ce qu'il a dit le mec? Je sais pas quel âge mais c'est ouf. La Gana, il C'est doit pas avoir 15 David ans. Constantini est en train de pleurer là. On a perdu Constant On a encore. perdu. Donc on termine donc en beauté avec nos deux invités de prestige qui sont actuellement avec nous, donc David et Claudia. Avant ça, jingle. Radio Yaniv. Cagoule au 8-2-1-2-1. Cagoule au 8-2-1-2-1. Bon, en gros, Cagoule. c'est un big up pour les Théo carreaux se de- bague, on pense à toi en kiff. et pour Le tous les poulain. colons des carreaux. Donc c'est à toi, Julien. Ok, alors aujourd'hui on reçoit David Alexandre Abergel. Faudrait que tu m'expliques pourquoi Alexandre. L'un des plus grands représentants de la secte Abergel. Salut David, ça va? Rebonsoir, troisième fois. Quel bonheur. Quel bonheur de t'avoir. Quel bonheur d'être reçu de la sorte. Ah ouais, t'es tel un prince chez nous. On a quand même un Mais peu tu es faim, beau- faut le dire. Tu es beau, David. Merci bien. Alors David, je te présente, tu es un membre permanent de Yaniv, plutôt bien ancré dans la vie active de l'association. En effet, tu as été colon, animateur, formateur, et maintenant tu es actuellement directeur et membre du CA. Tu habites au Chesnay, au Chez Chesnay, Snaï. donc à côté du local. Tu as même travaillé là un temps, donc tu es donc au courant de tout. Tu arrives à te reposer la nuit ou pas, David? Il m'arrive parfois, mais bon. Tu aimes un peu trop Yaniv, non? Ouais, mais je suis sorti avec Yannick. Elle est sympa, raconte. Il est sympa. il est- David, je voulais pas te le dire, mais c'est moi. Je suis ton admiratrice Ah, secrète. merci Myriam. David, tu as combien de colos à ton actif? J'ai animé 8 fois et j'ai dirigé un peu plus de 10 fois. C'est trop, David, c'est trop. Quelle a été ta colo préférée? Ton meilleur souvenir? Alors quand j'étais animateur, c'était Courchevel en 2007. 2009. 2008. David. 2009, quand j'étais là, David. Désolé pour vous, mes amis. 2009. Sensationnel. Ouais, c'était Non, à l'époque, sensationnel. c'était pas comme ça. Il avait pas encore trouvé. C'est pas grave, tu peux nous le faire pour le kiff? Ouais, c'était sensationnel. Trop bien. Et en directeur, bah il y en a pas mal. Hein. J'étais par exemple avec Claudia. Je disais ouais, c'était Cœur de Béarn, Châtel-Février. Puis j'ai bien aimé le Châtel-Août en 2010. Il était de saison, comme tu dirais. 2011, David. 2011, putain, c'est Elle est allée sur Wikipédia pour le savoir. Ouais, merci. J'ai dormi à sa porte, j'attendais qu'il me Tant que c'est pas dans son lit, ça va. Allez. Et il paraît que t'as fait Cœur de Berne cet été. T'as pas une petite anecdote sur nous parce que... Sur toi, non, mais sur... Quoique je peux en avoir. Non, Mais, non, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ouais, j'en ai vu au mois d'août d'ailleurs. Bon, on en Tu parlera n'as après. rien petite vu du anecdote tout, David. Rien. Sur cet été. Ouais. J'ai vu prendre un méchant râteau un soir. Oh, bah, raconte-nous cette histoire. Bah, il a essayé de choper un ours. Et Ouais. j'ai réussi. J'ai réussi. J'étais pas. C'est lui qui a dû réussir, je pense. À mon Et avis. donc non, cet été donc. Ok. Ah oui, donc cet été à Cœur de Béarn, on est allé à la plage, c'était un lundi. Et on allait d'ailleurs comme un lundi. Et Le lundi au soleil. Ah oui, et d'ailleurs il y avait beaucoup de soleil, C'est c'était un- quand même c'est un détail non négligeable Betsabé. Donc Allez, la bête. c'est pas grave, c'est la radio, personne ne voit mon regard. Et donc notre cuisinier il est venu, il a pris le soleil sous 40 degrés et le lendemain matin je le trouve dans la cuisine, dans le frigo pour me dire dans le frigo parce qu'il était il avait un peu chaud. Et il m'a dit et il a commencé à me dire que je peux pas travailler aujourd'hui, je sais pas faire son accent parce qu'il est de Toulouse. Je te salue Laurent Attia, je t'embrasse sur la bouche sans la langue parce que Parce que t'as une meuf. Faut pas abuser. Voilà. non parce qu'il a une meuf, il va se marier et tout. Ah, beau gosse. Mazel tov, Laurent. Mazel tov, Laurent. Je tiens à confirmer quand même avec Claudia, on était présente que Laurent était grillé de devant, de derrière, sur les côtés, partout. Et est-ce qu'on pourrait avoir une photo à l'appui, en fait? Sûrement Sur la page de Radio Yaniv dès demain. Exactement. avec bonheur. David, une histoire te concernant parle du fait que tu aurais été enfermé dans les toilettes de la véranderie. Vidéo à l'appui. Tu nous expliques s'il te plaît, David? Ouais, malheureusement. Donc vous savez à la véranderie, les toilettes sont assez rudimentaires. Bah donc c'est un énorme trou creusé, un puits sans fond comme qui dirait, avec une base, un trône. On l'appelle le trône. Watch the throne. On a tous watch the throne cet été. Avec en fait c'est comme des toilettes de chantier autour. Vous savez c'est une petite bicoque, c'est une petite bicoque verte. Jingle. À mon étonnement, quand la commission fut actée, je me suis levé pour sortir et j'arrivais pas à ouvrir la porte.
4 malotrus saligots. Ok, David, à Yaniv, tout le monde t'adore, moi le premier. Certains disent que tu leur as tout appris. Peux-tu nous expliquer la recette de ce succès, David? Tu m'as tout appris, David. L'hypocrisie. Gabriel Chanoine ici présent. L'hypocrisie. Ouais, aussi de la sympathie. Et un ego surdimensionné. Un mental à toute épreuve. Un mental à toute épreuve. On va le faire Et puis attendez, quand on aime ce qu'on fait, en fait, en général, on aime ce qu'on On fait ce qu'on aime. On fait ce qu'on aime. Donc, j'ai que ça à dire, quoi. David, Bonne année. David, est-ce que tu peux nous parler de ce olé que l'on peut entendre dans les colos de nos jours? On m'a dit que c'était Léa Bergel qui était derrière ça. Claudia va te corriger tout de suite, d'ailleurs. Oui, parce que l'accent tonique n'est pas du tout sur le L comme tu viens de le faire, mais sur le O. C'est Autant pour moi. olé. Olé. Non, je l'ai mal fait, je Ah, m'en voilà, veux. Voilà, c'est dur. Hein. Olé. Olé. Voilà, T'as c'était une bon ça. tête. Et donc, tu m'as demandé l'origine. En fait, en dehors de Yaniv, je fais aussi quelque chose d'autre. Je joue à FIFA. Et avec mon petit cousin, il s'appelle Mathias. Big up. Représente, comme dirait David. Et justement, ce Mathias, c'est un excellent joueur de FIFA. Et à chaque fois qu'il mettait des fessées déculottées, et ben, dès qu'il marquait un but pour me narguer, il me disait toujours olé. Et enfin, c'est assez énervant, vous comprenez. Donc, depuis, il ressortait pour me narguer. Les fessées, elles étaient comment? Saillantes. Non, creuses ou plates? C'est-à-dire qu'en fait ta fesse c'était aussi rouge que le dos de Laurent Atia ou pas? Ouh là, c'était pas autant, c'était grave. Faudrait voir la photo. Est-ce qu'en parlant de FIFA, je peux juste faire une dédicace à mon père, ok, qui s'appelle Babalazi55 sur FIFA et qui joue en réseau tous les soirs. Voilà, donc si les gens veulent jouer avec lui, des animateurs, des colons, Voilà. il prend tout ce qui passe. Claudia, maintenant que je Merci, t'ai sous le coude. Un petit dernier mot ou pas pour David, non? Bah, Non. si tu veux, David, Tu veux un dire dernier un mot? petit Moi dernier mot j'ai pour une nos question pour auditeurs. David. Est-ce qu'on pourra avoir ton rire? Parce qu'il est légendaire à Yaniv et on le veut à Radio Yaniv. Et tu conclus sur ça. Sur la page de Radio Yaniv des Voilà, c'est mieux. C'est le mot de la fin. Enfin, c'est le Exactement. rire de la fin. Ouais, bah, Ouais. pas mal, pas mal. Ok, Claudia, Je te ça va? Ça va et toi? Claudia, t'es une animatrice de choc à Yaniv. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Donc je m'appelle Claudia Selam, j'anime depuis peu de temps, j'ai 18 ans et je suis très heureuse d'être parmi vous. Moi j'ai cru entendre que tu as été Miss au Canada à la véranderie, Miss Véranderie. Non, j'ai été reine de la véranderie s'il te plaît, rends à Reine. César ce qui lui appartient. Ça a été le plus beau jour de ma vie, des semaines d'efforts, des jours de cagoule, c'est une Beaucoup grande de vaisselle consécration. Claudia, Jingle quel a blague. été ta colo préférée, ton meilleur souvenir? Sans aucun doute Châtel Février 2012. C'est beau. Ouais, c'était la jeunesse, Ça le raconte début un d'une peu. grande époque. Bah d'abord c'était la première fois que David me dirigeait. Qu'est-ce que tu penses de David Abergel en Le direct? maître. Quand tu dis qu'il J'ai dirigeait. l'impression que c'est le patron de la secte, tu vois ce que je veux dire, que j'ai enfin atteint le haut de la hiérarchie. Bah non, bah voilà, faut dire qu'avant j'étais pas. Ta présence j'étais pas ici en très douée. témoigne. Mais ça c'était avant. Mais ça c'était avant et depuis que je l'ai rencontré, bah je ne suis plus la même. Est-ce qu'il Je suis t'a une tout fille épanouie. appris? Il m'a tout appris, enfin pas tout quand même. Hein. Je Presque dois tout. remercier ma mère et mes profs au lycée. Mais... Claudia, comment tu vis le fait d'être l'idole des jeunes? Je ne pense pas être l'idole des jeunes. Je pense que tu es complètement fou, que tu es limite un peu amoureux, mais je ne suis pas l'idole des jeunes. Je me suis fait cramer. Dan, si tu nous entends, Non, il va falloir revisiter Qu'à les te listes. Hein. faire. il y a de la concurrence, ça veut dire. Très bien, très bien. Non, Un c'était petit mot pour tes colons qui nous écoutent? Oui, je les embrasse. Je les aime très fort et j'en veux toujours à mes colonnes qui m'ont toujours dit que je serais élue Miss la plus belle, alors que ça a toujours été Georgia qui a été élue Mono la plus belle, à part à Cœur de Berne où Myriam a Georgia détrôné, Nakash, mais- c'est ça? Georgia Nakash qu'on embrasse, hein, qu'on embrasse. Ah, si on commence à embrasser tout le monde là, je Voilà. qu'on cite, on embrassait pas mal de monde, mais on t'embrasse Je quand même. t'embrasse, Claudia. Sam. Moi Voilà. aussi je t'embrasse, on s'embrasse tous. Donc pour conclure, donc merci à nos deux invités de prestige qui sont venus, donc Merci à David vous. Abergel et Claudia. On vous Merci. kiffe. Revenez quand vous Bonheur. voulez. Donc on va aussi remercier Gabi, dit Bi pour ne pas dire son nom, donc qui est derrière avec nous dans Big le up, Gabi. À la régie. à la régie Merci, en train de Gabi, rouler à la le régie. son. Thank you. Pour finir sur le son, on va finir aussi à Jérémy Moyon qui nous a aidé à monter tout le matériel et qui n'a pu être là Jérém. ce soir, mais qui sera là évidemment à la prochaine émission. On va remercier aussi donc le local, Jacques, Yannick et Jérôme pour pouvoir nous donner ce local et pouvoir réaliser cette émission. Évidemment, en dernier, je vais remercier Déborah Ankawa On te kiffe, ma chouette. qui nous Allez, a Manouche. qui nous a fait ce superbe logo que vous pouvez voir sur la page Radio Yaniv. Et on va vous faire d'ici un mois, qu'on vous communiquera évidemment sur la page Radio Yaniv, la nouvelle émission, parce qu'évidemment c'est la première et pas la dernière, avec de nouveaux invités. Vous pourrez retrouver évidemment toutes les actualités de toutes les rubriques sur cette même page. Je pense que j'ai dit beaucoup de fois cette page, mais voilà, en gros cette page est primordiale pour Radio Yaniv. Encore merci de nous avoir écoutés et à bientôt. On vous Merci kiffe. à tous, à la Salut, merci à tous, à prochaine. bientôt. Salut.